Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau journal des produits de bourse de l'Obsa, journal du mardi 25 novembre avec lundi les marchés européens qui saluaient cet accord, l'accord sur le nucléaire iranien trouvé ce week-end, un accord qui permettait non seulement au prix du pétrole d'arrêter de flamber avec le prix du baril qui reculait d'un peu moins d'1 $, et puis surtout un accord qui ravivait à certains goûts du risque, le risque économique. Cela poussait par exemple la bourse de Francfort a touché son plus haut historique en Allemagne. Et puis à Paris, le CAC 40 progressait lui aussi de 0,55%. Il repassait au-dessus même des 4300 points à 4301 points. Peugeot et Renault, eux, boostaient le secteur de l'automobile avec des hausses de 5,01 et de 1,40%. Forestia, filiale de Peugeot, gagnait elle aussi du terrain, plus 1,71%. Et puis enfin, Air France KLM profitait lui de la baisse du prix du baril, j'en parlais, pour s'adjuger 1,88% pour un titre à 7,64 €. Ici, maintenant aux États-Unis, la tendance était tout aussi positive puisque pour la première fois depuis 13 ans, le Nasdaq fluctuait à nouveau au-delà des 4000 points du jamais vu, donc depuis l'an 2000. Un Nasdaq qui terminait autour des 3991 points. Le Dow Jones, lui, était quasiment à l'équilibre. On lançait donc correctement la semaine. Une semaine qui s'annonce un peu particulière aux États-Unis puisque jeudi, Wall Street sera fermée. On célébrera Thanksgiving. Et puis le lendemain, vendredi, la séance sera tronquée avec une fermeture des marchés dès 13 h pour ce que l'on appelle le Black Friday, à savoir le premier jour des soldes ici aux États-Unis. Un rendez-vous évidemment crucial pour de nombreuses anciennes américaines. En attendant, ce lundi, on se trouvait donc en territoire positif, sauf en ce qui concerne les sociétés du net, Facebook, Twitter, Yelp ou encore LinkedIn. Tous ces groupes perdaient du terrain jusqu'à 4,30% pour Twitter. Alors pourquoi une telle chute sectorielle? Tout simplement à cause de prises de bénéfices massives pour ces sociétés, des sociétés qui pour le moment réussissent très bien leur année 2013, des prises de bénéfices qui sont donc tout à fait logiques. Pour terminer, vous en avez l'habitude, c'est la valeur à suivre et ce mardi, il s'agit du distributeur Carrefour. Son titre, en dépassant les 27,75 €, vient de s'extraire d'une phase de transition engagée le 22 octobre dernier. De plus, les cours sont soutenus par la moyenne mobile simple à 50 jours. Du coup, Carrefour vise les 30 puis les 31 € en extension. Seule une clôture sous la moyenne mobile 50 jours, qui passe actuellement à 26,72 €, invaliderait ce scénario haussier. La stratégie qui vous est donc proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Carrefour à C027T d'Unicredit. Son prix d'exercice 28 €, sa date d'échéance le 7 mars 2014. Voilà, fin de ce journal des produits de bourse. Rendez-vous demain. D'ici là, passez une bonne journée.